Un jeune Congolais vivant aux États-Unis a fait une vidéo qui m'a fort intéressé. Nous allons la visionner et ensuite je vais vous dire comment et pourquoi nous, Congolais, pouvons bénéficier de l'expérience de ce jeune homme en tant que peuple. Le jeune homme, dans sa vidéo, évoque surtout le fait d'avoir été payé ce vendredi-là. Il se souvient de son pays d'origine et rigole. Borderline, il se moque. Il dit que c'est vendredi. Il vient d'être payé. Il dit, si quelqu'un te doit de l'argent, voici le moment de penser à l'appeler. C'est vendredi, le jour de paye ici aux États-Unis. Mais de grâce, ne parle pas de ça à côté de Papa Roger parce que ça risque de l'énerver grave. Papa Roger, lui, n'a pas été payé, ça fait 18 mois. Ça fait rire, mais c'est vrai. Ce sont des situations que beaucoup de Congolais traversent. Vous imaginez se lever chaque matin, jour après jour, avec tous les tracas qu'il y a pour se déplacer à Kinshasa, aller au boulot et rentrer chez soi, pour à la fin du mois, écouter la chanson Mbongo Ezate, qui veut dire « Il n'y a pas d'argent ». C'est une situation inimaginable dans certains pays, notamment les États-Unis. Qui irait encore au travail si on l'informe qu'on ne sait même pas le jour où il aura sa paye? Les gens vivent sur calcul. Ils travaillent pour payer des factures, pour organiser leur vie. Ils doivent savoir exactement quand ils vont recevoir leur argent. Il n'y a aucune négociation à faire là-dessus. Malheureusement, au Congo, il y a de grandes sociétés telles que Congo Airways qui laissent ses agents impayés pendant de nombreux mois. Quand est-ce que ceci va changer? Je n'ai plus confiance en notre gestion. Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est évident. Que le blanc vienne me dire comment il fait fonctionner American Airlines ou Delta. Comment fait-il pour avoir des avions en bon état? Se faire de belles recettes? Pouvoir voyager en dehors des États-Unis et consorts? Nos avions, ou plutôt notre avion parce que nous n'en avons qu'un seul actuellement, ne peut même pas aller en France. Il est cloué sur le tarmac. Ce sont les compagnies aériennes étrangères qui se frottent les mains dans tout ce désordre. Et cela depuis des décennies. C'est Air France et SN qui se partagent la part du gâteau des vols venant directement de l'Europe. Puis, Ethiopian et Kenya Airways sont aussi entrés dans la danse. Imaginez si nous avions nos propres avions. Si l'homme blanc ne vient pas me chercher ici au Congo, moi j'irai chercher l'homme blanc là où il est pour qu'il m'explique comment faire afin que je revienne en RDC avec la connaissance pour aider mon peuple. Il n'est plus question de réinventer la roue. Il y a déjà un blueprint qui a fonctionné pour d'autres nations. Des autoroutes ont déjà été construites de bout en bout dans des pays avec nombreux obstacles. Les terrains rocailleux, les ravins, le climat. Et ça ne blague pas, hein. Je veux juste qu'il m'explique, qu'il me coach afin que je fasse aussi bénéficier ma nation. Je veux revenir en RDC et pouvoir mettre cette connaissance au service du pays. Qu'est-ce qui est vraiment si dur, qui nous empêche de copier-coller ce qui a déjà été bien fait sous d'autres cieux? Aux États-Unis, l'électricité est générée de plusieurs façons. Moi, je veux juste savoir comment les Américains font pour que leur courant ne se coupe jamais. Ils sont nombreux, hein? Ils ont des villes très peuplées. De toute façon, la population n'est pas le vrai problème. Nous avons du mal à électrifier les petites villes correctement. Il y a quelques jours, un monsieur racontait à un autre monsieur que, à Mwanda, il venait de faire des jours sans courant.
J'étais à côté. J'écoutais calmement. Est-ce que ce pays est maudit? Je ne le pense pas. S'il y a malédiction, ce sont nous, les humains, les maudits. Nous avons le même cerveau que l'homme blanc, mais sommes incapables de réfléchir comme lui. Le Congolais a tendance à accepter le discours selon lequel il faut du temps et encore du temps, pour redresser les choses en RDC. Je suis d'accord qu'il faut du temps, mais contre penser qu'il faut trop de temps. Je suis convaincu que si vous donnez Kinshasa aux Américains pendant 5 ans, nous ne manquerons pas de courant permanent dans la capitale. Comment je le sais? J'ai vécu aux États-Unis. Ceux qui y ont vécu et ont vu le savent aussi. Petite parenthèse, qui est hyper importante et devrait même être une grande parenthèse. Savez-vous qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être sous-développé que maintenant? Nous, nation sous-développée, avons tout à notre portée, surtout la RDC. Nous avons les moyens, la richesse. Il y a des pays qui auraient du mal à réunir les fonds, mais pas nous. Imaginez ces pays développés il y a 500 ou 200 ans passés. Ils ont dû se battre fort pour moderniser leur pays. Le faire il y a 500 ans passés, c'est très différent de commencer à le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est interconnecté. L'information est disponible. La vitesse d'exécution doit être beaucoup plus supérieure à ce qu'ont eu à faire les autres il y a 500 ans. Je pense même que ce retard pourrait être un avantage. Nous pouvons étudier les autres nations, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qui a marché et bosser pour mieux faire. Nous avons les ressources, je répète. Mais non, que faisons-nous? Nous nous plaignons. Nous disons que Rome n'a pas été construit en un jour et faisons comme s'il a été construit en 1000 ans. Nous devons nous mettre au boulot. Je crois que le changement rapide est possible. Ce n'est pas sorcier. Beaucoup de Blancs me suivent. Appelez-moi. Je suis dispo. Guidez-moi. Je suis disponible. Faites-moi savoir où je dois trouver l'information, la bonne information. Dirigez-moi vers les bonnes personnes, les bons sentiers. Si vous ne venez pas, je viendrai moi-même vous chercher et je vous trouverai, je vous garantis. English is not a barrier at all. I'm sufficiently proficient. Just holler and we'll talk. Nonetheless, I know the info is out there. We Congolese have got to look for it. The way we live is inadmissible. Il y a tellement à dire sur ce que cette vidéo fait ressortir. Sa voiture, son salaire, son logement, son habillement. Je vais y revenir très bientôt. Likez, abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Tonton Laval, votre frère.